Chaque été, les vagues de chaleur battent de nouveaux records. Dans certaines villes, les rues deviennent de véritables fours et la climatisation tourne à plein régime. Pourtant, certains architectes ont choisi une approche totalement différente. Des tours recouvertes de centaines d'arbres, des façades qui filtrent automatiquement le soleil ou encore des hôtels transformés en véritables jardins suspendus. Ces bâtiments pourraient bien représenter une partie de l'avenir de nos villes. Bonjour et bienvenue sur Minute Archi. Aujourd'hui, direction les 4 coins du monde pour découvrir 5 bâtiments qui échappent à la canicule. Commençons par Milan, en Italie. À première vue, on pourrait croire que ces 2 immeubles ont été envahis par la végétation. Et pourtant, tout est parfaitement volontaire. Inauguré en 2014 à Milan et imaginé par l'architecte italien Stefano Boeri, le Bosco Verticale est devenu l'un des bâtiments les plus célèbres au monde. Les 2 tours accueillent près de 800 arbres, plus de 4500 arbustes et environ 15 000 plantes vivaces réparties sur leurs balcons. Si tous ces végétaux étaient installés au sol, ils occuperaient une surface boisée de plusieurs hectares. Mais cette végétation ne sert pas uniquement à rendre le bâtiment spectaculaire. Les arbres créent de l'ombre sur les façades, limitent le réchauffement des appartements et participent au rafraîchissement de l'air grâce au phénomène d'évapotranspiration. Ils absorbent également une partie du dioxyde de carbone, retiennent certaines particules fines et favorisent le retour de nombreux oiseaux et insectes en pleine ville. Construire une telle forêt dans les airs a toutefois représenté un immense défi. Chaque balcon a dû être renforcé pour supporter le poids des arbres adultes. Les espèces ont été sélectionnées selon leur résistance au vent, et certaines ont même été entraînées plusieurs années en pépinière afin de supporter les rafales à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Aujourd'hui, le Bosco Verticale est devenu un symbole mondial de l'architecture environnementale et inspire de nombreux projets sur tous les continents. À Paris, un bâtiment construit à la fin des années 1980 continue d'impressionner les architectes du monde entier. Conçu par Jean Nouvel, l'Institut du monde arabe possède l'une des façades les plus innovantes de son époque. En s'inspirant des moucharabiés traditionnels de l'architecture arabe, l'architecte imagine une immense façade composée de centaines de diaphragmes métalliques. Leur fonctionnement rappelle celui de l'objectif d'un appareil photo. À l'origine, ces ouvertures étaient conçues pour s'ouvrir et se refermer automatiquement selon l'intensité du soleil. L'objectif était simple: laisser entrer un maximum de lumière tout en limitant les apports de chaleur à l'intérieur du bâtiment. Cette façade permet également de créer de magnifiques jeux d'ombre et de lumière qui évoluent tout au long de la journée. Même si le système mécanique s'est révélé complexe à entretenir avec le temps, le bâtiment reste une référence mondiale. Il a ouvert la voie aux façades intelligentes que l'on retrouve aujourd'hui sur de nombreux immeubles contemporains. Si le Bosco Verticale a popularisé les forêts verticales, One Central Park est allé encore plus loin. Situé au cœur de Sydney et inauguré en 2014, cet ensemble de 2 tours a été imaginé par l'architecte français Jean Nouvel, en collaboration avec le botaniste Patrick Blanc, spécialiste mondial des murs végétaux. Les façades accueillent plus de 35 000 plantes, réparties sur des balcons et des jardins suspendus qui recouvrent une grande partie des immeubles. Comme au Bosco Verticale, cette végétation crée de l'ombre, réduit le réchauffement des façades et participe au rafraîchissement naturel de l'air. Mais le bâtiment possède une autre particularité beaucoup plus étonnante. Tout en haut de la tour, une immense structure métallique de près de 40 mètres semble flotter dans le vide. Il ne s'agit pas d'un simple élément décoratif. Elle est équipée de miroirs motorisés, appelés héliostats, capables de réfléchir la lumière du soleil vers les espaces situés au pied des immeubles. Les zones habituellement plongées dans l'ombre profitent ainsi d'un éclairage naturel pendant une grande partie de la journée. Le projet intègre également un système de recyclage des eaux usées, utilisé notamment pour l'irrigation des jardins et certains équipements du complexe. Grâce à cette combinaison de végétation, de gestion de l'eau et d'innovation technologique, One Central Park a reçu en 2014 le prix du meilleur gratte-ciel du monde, décerné par le Council on Tall Buildings and Urban Habitat. Aujourd'hui encore, il reste l'un des exemples les plus aboutis d'architecture durable. À Singapour, certains hôtels ressemblent davantage à des jardins botaniques qu'à des bâtiments. C'est notamment le cas du Parc Royal Collection Pickering.
Conçu par le cabinet d'architecture WOA et inauguré en 2013, cet hôtel est devenu l'un des symboles de la ville. Ces immenses terrasses accueillent une végétation si abondante que la surface totale des jardins dépasse même l'emprise du bâtiment au sol. Des arbres, des arbustes et des plantes tropicales recouvrent plusieurs niveaux, créant de vastes zones d'ombre tout autour de l'hôtel. Cette végétation protège naturellement les façades du rayonnement solaire et contribue au rafraîchissement de l'air grâce à l'évapotranspiration. Mais les architectes ne se sont pas arrêtés là. Une partie des eaux de pluie est récupérée afin d'alimenter automatiquement les systèmes d'irrigation des jardins. Le bâtiment intègre également des dispositifs permettant de réduire la consommation d'énergie, notamment grâce à un éclairage LED et à des capteurs qui adaptent les besoins énergétiques en fonction de l'occupation des espaces. Le résultat est spectaculaire. L'hôtel donne presque l'impression d'avoir été construit au milieu d'une forêt tropicale, alors qu'il se situe en plein centre-ville. Cette approche lui a valu de nombreuses récompenses internationales et en fait aujourd'hui l'un des bâtiments les plus photographiés de Singapour. Lorsqu'on découvre l'Arbre Blanc pour la première fois, un détail saute immédiatement aux yeux. Ces immenses balcons semblent pousser dans toutes les directions, comme les branches d'un arbre. Inaugurée en 2019 à Montpellier, cette tour de 56 mètres de haut a été imaginée par So Fujimoto, Nicolas Lenné, Manal Rajdi et Dimitri Roussel. Si son architecture est aussi spectaculaire, ce n'est pas uniquement pour son esthétique. Dans le sud de la France, où les étés sont particulièrement chauds, les architectes ont voulu protéger naturellement les logements du soleil. Certains balcons atteignent près de 7,5 mètres de porte-à-faux, créant une ombre importante sur les façades vitrées pendant les heures les plus chaudes de la journée. Résultat, les appartements chauffent moins rapidement et les besoins en climatisation sont réduits. Le bâtiment favorise également la ventilation naturelle. Grâce à la disposition des logements et à leurs nombreuses ouvertures, les courants d'air traversent plus facilement les appartements, permettant d'évacuer une partie de la chaleur accumulée. Mais ces balcons ont aussi un autre avantage. Ils offrent de véritables pièces de vie à l'extérieur, permettant aux habitants de profiter de l'air libre tout en restant protégés du soleil. L'Arbre Blanc montre ainsi qu'il n'est pas toujours nécessaire d'utiliser des technologies complexes pour améliorer le confort thermique. Parfois, une bonne conception architecturale suffit. Rapidement récompensée par plusieurs prix internationaux, cette tour est devenue l'un des nouveaux symboles de Montpellier et une référence pour l'architecture méditerranéenne. Comme nous venons de le voir, il n'existe pas une seule manière de lutter contre la chaleur. Le Bosco Verticale utilise des centaines d'arbres pour créer une véritable forêt verticale. L'Institut du monde arabe contrôle la lumière grâce à une façade inspirée des moucharabiés traditionnels. One Central Park combine végétation, recyclage de l'eau et miroirs géants pour améliorer le confort urbain. Le Parc Royal Collection transforme un hôtel en immense jardin suspendu. Et l'Arbre Blanc prouve qu'une architecture bien pensée peut réduire naturellement les effets de la canicule grâce à l'ombre et à la ventilation. Avec le réchauffement climatique, ces bâtiments montrent que l'architecture ne consiste plus seulement à construire des villes. Elle doit désormais apprendre à vivre avec le climat plutôt que de lutter contre lui. Car à mesure que les vagues de chaleur s'intensifient, la véritable question ne sera peut-être plus de savoir comment climatiser davantage nos villes, mais comment construire des bâtiments qui auront moins besoin de l'être. Et lorsqu'on observe ces 5 réalisations, une chose devient évidente. L'architecture de demain sera probablement plus verte, plus intelligente et surtout, beaucoup plus adaptée au climat qui nous attend. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé et abonne-toi pour ta dose de Minute Archi.